Bonjour à tous. Alors avant, surtout avec 3 enfants, on utilisait énormément de sopalin, donc ça faisait beaucoup de déchets, et puis quand on connaît le procédé de fabrication, c'est pas bon du tout pour la planète. Donc la solution c'est l'essuie-tout lavable. Donc on voit des fois l'essuie-tout lavable avec des pressions, on met les feuilles les unes à la suite des autres, elles sont pressionnées, on peut faire un rouleau, et c'est trop mignon. Mais en fait c'est pas pratique, parce que quand on a besoin d'une feuille, on doit arracher les pressions. Or nous des fois on a besoin de l'attraper rapidement pour agir vite. Et puis quand les feuilles sont propres, il faut les repressionner ensemble pour refaire le rouleau. Donc on gagne pas du temps, moi j'aime bien les choses un petit peu efficaces. Donc là on est dans la simplicité. En plus, mon petit carré là, il fait 16 cm je crois, il est de la taille de la main exactement, donc très pratique pour essuyer n'importe quoi. Le tuto que je vais vous présenter là, si vous voulez faire des petites lingettes pour laver les fesses de bébé ou pour vous démaquiller, c'est exactement le même. Pour le démaquillage, il vaudrait mieux prendre du bambou, quelque chose comme ça, c'est moins agressif, ça arrache moins la peau que les tissus éponges. Pareil pour les fesses de bébé. La difficulté de ce projet, ça peut être de passer les épaisseurs. À la fin de cette vidéo, je vous fais un petit résumé sur les quelques astuces et les points où il faut faire attention pour passer ces épaisseurs et ça ne devrait pas vous poser de problème. J'ai aussi fait le petit panier qui va avec et le tuto sort très bientôt, donc si vous voulez être informé de sa sortie, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications et être informé de la sortie de cette vidéo. De plus, si vous voulez avoir les vidéos directement dans votre boîte mail, je vous invite à vous inscrire au Club Couture de Charlène, c'est dans le lien dans la description de cette vidéo et tous les mercredis vous recevrez toutes les vidéos de la semaine, de l'inspiration, des astuces couture, bref que des cadeaux. Donc inscrivez-vous dans le lien en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. On commence avec le tuto de ces sopalins. Je vais recycler une serviette que j'ai à la maison pour faire ce projet. Donc je vais commencer par mesurer la largeur parce que moi j'ai envie d'en faire 2 dans une largeur, donc ça faisait un peu plus, ça faisait dans les 37, du coup j'ai décidé de faire un dé carré de 18 cm de côté. Voilà, et si j'ai envie de ne rien gâcher du tout, je vais juste découper la bordure et couper au milieu, et bien j'aurai un rectangle au lieu d'un carré. Mais qui a dit que le sopalin devait obligatoirement être carré? Voilà, personne. Et c'est bien en couture parce qu'on fait ce qu'on veut. Je découpe maintenant le tissu qui va avec. J'ai choisi un tissu qui n'est pas extensible et qui est très léger parce que je veux que mes sopalins puissent sécher vite. D'ailleurs, tiens, en bonus, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai les petites lingettes que j'utilise qui sèchent justement très vite, que j'ai achetées toutes faites, mais ça peut servir auparavant. J'épingle mes pièces d'éponge directement sur l'endroit du tissu rouge. Je les épingle bord à bord, vraiment collés. Je glisserai ensuite mes ciseaux entre les bouts d'éponge pour découper les carrés et je pourrai aller les coudre directement. On va coudre tout autour, mais on va laisser une petite ouverture de, donc là je le fais avec les doigts, mais de 5 cm, qui va nous permettre de retourner notre lingette après coup. Donc on va mettre des petits repères. Moi j'aime bien mettre des petites épingles comme ça. Voilà, là où je dois commencer et m'arrêter. Voilà, je mets des petits repères, comme ça je sais que je dois coudre tout autour, mais je dois m'arrêter ici. C'est parti, on va coudre. Je prends une aiguille taille 80 et je couds en mettant mon tissu éponge sur le dessus. Parce que en dessous, j'ai des griffes d'entraînement qui prennent mon tissu et qui vont le faire avancer comme ça vers l'avant. Si je mets mon tissu éponge, il risque de se prendre dedans et d'empêcher d'avancer. Les bouclettes là, ça va se prendre dans les griffes. Donc je mets plutôt mon tissu lisse en dessous. Si vous avez peur de ne pas coudre droit, le petit repère à prendre, par exemple, c'est sur la plaque. Vous pouvez prendre ce petit repère là.
Comme je l'ai dit dans la dernière lettre que j'ai envoyée au Club Couture, on peut aussi mettre un petit élastique autour du bras et qui va se positionner juste là devant et qui va permettre de servir de rebord. On peut aussi mettre un scotch qui va nous orienter et nous faire coudre droit. Donc, je vais prendre cette solution-là. Et toujours mon tissu sur mon scotch. Comme ça, je vais coudre bien droit. Donc, je plante d'abord mon aiguille grâce à mon volant sur le côté. Voilà, mon aiguille est abaissée. Et maintenant, je vais pouvoir coudre tout droit jusqu'au coin. Je peux allonger mon point pour que la machine peine un petit peu moins. Arrivé à 1 cm et demi du bout, je m'arrête. Je laisse mon aiguille planter dedans. Si elle n'est pas plantée, vous la replantez. Et on soulève le pied de biche pour... Voilà, aligner mon tissu dans l'autre sens. Je rabaisse mon pied de biche et je continue. C'est comme ça qu'on fait un angle droit. C'est reparti. Je coupe les fils qui dépassent. Je vais venir recouper les bords à 5 mm. Voilà. Et dans les coins, je viens couper au ras. Au niveau de l'ouverture, je peux laisser 1 cm, ça va me permettre de vraiment pouvoir refermer, me laisser de la marge pour refermer ma couture quand je vais surpiquer. Voilà, et le problème aussi avec ce projet-là, c'est qu'il me faut des bons ciseaux pour couper tout ça. Et si je fais comme je débute avec des ciseaux de cuisine, ça ne va pas le faire. Allez, je retourne. Quand on a bien ressorti les coins, on vient écraser au fer à repasser. Le but étant d'écraser les coutures pour bien passer les épaisseurs quand on va faire la surpiqûre juste après. On va surpiquer. Donc on va faire une couture tout autour, comme ça, à peu près 5 mm du bord. Et on va s'assurer que l'ouverture qu'on avait laissée est bien refermée. Dans ce cas, bon, moi j'aime bien commencer par l'ouverture, comme ça je suis sûre d'y avoir pensé avant. Donc c'est parti, je vais me mettre au bord. Pour que ce soit joli, je tiens les fils derrière. Voilà. Je plante mon aiguille, je baisse mon pied de biche. Je tiens bien mes fils. Je fais un point arrière. Et j'y vais. Dans le coin, je tourne. Et alors là, va peut-être falloir l'aider un petit peu. Donc, pour passer ces épaisseurs, normalement, on a bien repassé. Donc, ça, on n'a quand même pas énormément d'épaisseur. Moi, mon pied de biche a un petit bouton noir ici. Que je vais pouvoir, donc je vais pouvoir basculer, je sais pas si vous voulez, voilà, mon pied de biche, je peux le basculer comme ça et le faire tenir grâce à ce petit bouton noir. Comme ça, mon pied, il tient à l'horizontale, juste le temps de repartir sur ma couture. Si vous n'avez pas ça, on peut caler avec un... Voilà, on va prendre la chute qu'on avait tout à l'heure. Et on cale son pied de biche derrière, en fait. Voilà, on cale son pied de biche comme ça, le pied de biche en lui-même ne fait pas un frein au passage de l'ouvrage sous le pied de biche et entraîné par les griffes. Donc je repars. Et ce coup-ci, même pas besoin de remettre ma cale, ça passe tout seul. Si ça tape, je vous conseille de mettre une aiguille un petit peu plus grosse. Des fois ça tape un peu, quand ça pique ça fait tac 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 tac. Ben là du coup il faut
essayer de mettre une aiguille un petit peu plus grosse. Par exemple, là on est en 80, on peut mettre en 90. À la fin de la couture, on fait toujours un petit point d'arrêt et on va venir couper les fils, du coup au ras, pour avoir un joli rendu final. Donc en résumé, pour gérer la difficulté de ce projet qui est en fait de passer les épaisseurs de tissu, on a plusieurs choses, donc on a 5 choses à vérifier, je dirais même 6. Parce que d'abord, il faut que notre tissu soit pas trop épais. Celui de derrière, il faut pas qu'il soit trop épais. Ensuite, il faut qu'on ait, surtout au moment de surpiquer, parce que c'est là qu'on a toutes les épaisseurs, potentiellement 2 épaisseurs d'éponge, 2 épaisseurs de coton. Donc, à cet endroit-là, il va falloir vérifier qu'on ait une aiguille adaptée, c'est-à-dire si le 80 ne suffit pas, on passe à du 90. Comment on sait que ça ne suffit pas? C'est quand ça fait tac, 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 tac et que l'aiguille a du mal à percer le tissu. C'est dangereux en plus parce que ça peut casser l'aiguille et vous pouvez avoir des projections qui vous viennent à la figure, donc faut faire attention, faut pas prendre ce problème à la légère. Ensuite on a le fil, il faut qu'il soit quand même de bonne qualité. Si vous avez des problèmes de couture, des fois le fil, il suffit de prendre un fil de bonne qualité et on n'a plus de problème, donc je vous conseille ça. La troisième, c'est avoir un point plus long. Pour avoir une jolie couture, c'est mieux d'avoir un point un petit peu plus long. Donc moi, par défaut, elle est à 2 mm et demi, la longueur du point basique. Et moi, je l'avais mis à 3 mm et demi. Comme ça, j'avais un point plus long. En plus, c'est plus facile à défaire si vous avez fait des bêtises et qu'il faut défaire. C'est important d'avoir un point bien adapté et pour que ce soit joli. Et puis, il faut qu'on repasse avant. Ça, c'est super pour aplatir l'éponge et donc diminuer l'impression d'épaisseur. Et puis, dans les angles, quand on a un problème d'entraînement à cause des épaisseurs, entraînement, ça veut dire que les griffes en dessous ont du mal à faire avancer le tissu, ça fait du surplace, on risque de casser l'aiguille, d'avoir des gros nœuds. Donc il faut absolument que ça avance bien. Pour que ça avance bien, on va mettre le côté tissu contre les griffes qui vont permettre d'avancer correctement. Et puis, quand on est dans les angles et que ça a du mal à repartir, on peut mettre une cale derrière. Juste le but, c'est d'avoir le pied de biche qui reste horizontal parce que s'il est penché comme ça, il va bloquer le passage du tissu qui essaye de repartir dans l'autre sens. Donc si on arrive à le maintenir comme ça, c'est bon. Donc soit on met une cale en dessous, soit on utilise la petite vis. Si vous l'avez aussi sur votre pied de biche comme moi, on utilise cette petite vis noire sur le côté. Si ce tuto vous a été utile, mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir tous les nouveaux tutos. Je vous ai déjà dit que vous pouvez vous abonner à la lettre du Club Couture de Charlène, c'est dans la description de cette vidéo. Donc je ne me répète pas et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.